La liberté au cœur, le temps des semailles, un essai autobiographique, premier tome des mémoires de Maître Adrien Rumbidji. L'ouvrage, paru aux éditions L'Archipel en France, fait la lumière sur le cursus de vie de ce témoin privilégié de l'histoire politique du Bénin, du temps colonial passé dans l'insouciance de l'enfance et la fougue juvénile, en passant par le Dahomey des indépendances, avec ses coups d'État répétés et les abus de pouvoir, jusqu'au tourment du prisonnier condamné à mort dans le Bénin révolutionnaire. Il fallait reprendre la parole pour rétablir certaines vérités sur sa rocambolesque évasion. L'exil, la lutte pendant l'exil, la force du dialogue, la force de la tolérance, la main tendue et le pardon, toutes épreuves qui ont permis à l'écrivain, né dans un milieu modeste, d'un simple garde-frontière et d'une ménagère, d'être l'un des promoteurs de la Conférence nationale des forces vives de la nation. Docteur d'État en droit de la faculté de Paris en 1967, major de l'École nationale de la magistrature française de la même année, 5 fois candidat recalé aux élections présidentielles en 1991, 96, 2001, 2006, 2011 et pour la 3e fois au perchoir du Parlement béninois, respectivement en 91, 2003 et 2015, c'est un homme sans rancune, attaché à l'état de droit contre la raison d'État qui présente son parcours comme un roman de cap et d'épée, une succession de périodes de sérénité et de béatitude précédées de 16 ans de crise et de haine. Une leçon de vie faite d'ensemencement, de maturation, de méditation et de réflexion, mais aussi d'interpellation pour un homme qui se sent uni à tout homme par un lien qu'il ne définit pas, ineffable, mais toujours présent car convaincu. Oui, convaincu que les hommes, tous les hommes, quels que soient leurs actes ou comportements répréhensibles, jugés et punis par la société, sont reliés par un fil continu, une même transcendance et une même espérance. La justice, par et pour les hommes, ne saurait attenter à la transcendance, confie-t-il. Peu importe que l'on croie ou non à une âme immortelle, l'idée qu'un homme puisse donner la mort à son prochain, illégalement ou légalement, bouleverse le détenu politique dans l'affaire Kovacs le 6 février 1975, transféré à la brigade territoriale de gendarmerie, d'où il réussit à s'échapper un 5 mars 1975, jour de ses 33 ans. Une semaine plus tard, précisément le 13 mars 1975, Adrien Rumbidji est condamné par le Conseil national de la Révolution, érigé en tribunal national révolutionnaire par ordonnance numéro 75-19 pour prendre connaissance de l'affaire Kovacs et d'en juger à l'exclusion de toute autre juridiction. Mesurant la bonté infinie de Dieu d'avoir été délivré, à ses amis formant la chaîne de solidarité qui lui rendit la liberté, en silence, en parole, par action ou par omission, le jeune avocat restera éternellement reconnaissant sans qu'aucune trace de rancœur n'ait subsisté au fond de lui envers quiconque, plus de 25 ans après, communiant avec l'esprit du temps, oubliant, se réconciliant et œuvrant inlassablement dans l'unité et la fraternité pour la construction de la nation. 15 ans d'absence auxquels s'ajouteraient plus de 25 ans de prudence, de réserve, de distance n'ont rien altéré des souvenirs de celui qui a dédié un chapitre entier à l'analyse de la réforme de l'administration territoriale, celle de l'enseignement, de l'économie et de la politique étrangère, domaine où s'exerce par excellence le pouvoir étatique. Un pouvoir géré sous le régime du GMR-PRPB, fait d'emprisonnement massif et de longue durée, sans jugement, garde à vue prolongée, torture, traitement cruel, inhumain et dégradant des détenus politiques, combiné au climat étouffant causé par une économie en ruine et au massacre social résultant surtout de la cessation du paiement des salaires. Tout ceci nourrit fortement le mécontentement populaire qui força la main au pouvoir, qui dut convoquer la conférence des forces vives de la nation, dont la contribution de Maître Adrien Rumbidji pour sa tenue fut jusqu'ici occultée. Doublement condamné à mort et opposé à la stratégie de la trahison et du coup de force,
Il martela à certains exilés venus débattre du sujet qu'il fallait tirer parti des difficultés réelles du régime pour approcher le général Mathieu Kérékou et ses partisans afin de négocier avec eux un changement pacifique d'idéologie et de gouvernance qui leur garantirait une sortie honorable. Une opposition de point de vue, une rupture politique qui permit à Adrien Goumbedji d'acquérir son autonomie et devenir ainsi un responsable politique attelé 3 ans durant à conférer une forme et un contenu à ses idées, battant le rappel de ses amis et donnant naissance à une sensibilité politique. Après la décision numéro 89-010 du comité permanent de l'Assemblée nationale révolutionnaire sur l'amnistie, seul à y croire dans le groupe des exilés de notoriété pour y avoir travaillé des années durant, Adrien Goumbedji foulera le sol de sa terre natale un 16 décembre 1989 aux alentours de 12h30. Un retour au bercail dont il n'attendait absolument rien des gouvernants successifs puisque n'ayant aucune fonction. Ayant été spolié à 33 ans des biens acquis comme avocat et étant parvenu à se reconstruire à l'étranger grâce à son métier, n'ayant jamais entrepris de démarche pour se faire indemniser à son retour, ayant abandonné son cabinet à Libreville pour servir son pays et l'ayant servi sans rémunération pendant 6 ans, n'ayant pas occupé de fonction qui le mettrait aux prises avec l'argent public, l'homme politique considère avec sérénité et philosophie les campagnes orchestrées contre sa personne que certains et depuis peu sur les réseaux sociaux tentent de décrire un homme d'argent corrompu. Et pourtant, il n'y a absolument rien qui ne puisse justifier puisqu'il n'est pas adepte de l'enrichissement illégal. Enfin, devenu philosophe au fil du temps, c'est qu'à un cas que maître Adrien Goumbedji s'achemine miraculeusement bon pied bon oeil vers les 80 printemps alors même qu'il était donné pour mort à 33 ans. Ironie du sort, après avoir été souvent le plus jeune en toutes choses ou presque, le président fondateur du Parti du Renouveau démocratique est en passe de devenir le plus vieux d'entre tous. Une vieillesse dont il tente de retarder ardemment les impacts en multipliant les précautions. Un jour, peut-être, en tout cas nous l'espérons, la suite de l'aventure que représente 30 années consacrées à servir la démocratie, le Bénin et l'Afrique.